Bonjour à tous. Et on se retrouve pour une petite actu sur laquelle je suis tombé ce matin. Et je voulais vous partager ça. Mon petit café de fin de soirée, hein. Alors, petite actu. Moi, j'adore ces petites vidéos de hacks ou de cuisine fait par des grands chefs et vraiment des personnes. Non, en plus, je connais pas, je critique. Bref, voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, attendez, je vais la cropper. Hop, ouais, voilà. Là, on est pas mal. Bon, voilà, vous voyez un petit trou, hein. Si vous voulez, je mets ma tête en grand. On voit rien avec la lumière. Ok, Google. Allume bureau. Très bien, j'allume les trois lumières. Ce sera peut-être un peu mieux. Bon, non, pas trop. Ah, c'est comme ça. Bon, alors, c'est une vidéo d'un chef club. Alors, déjà, ça va pas du tout. Pause. Heureux. Machine à café qui fait des siennes. Alors, du coup, je regarde la vidéo, ça me refait rire. Alors qu'on n'a pas encore commencé à en parler. Donc, c'est une vidéo de Chef Club pour une superbe recette de croque madame. Alors. Ah, on n'a pas le son. Attendez. Je sais pas s'il sera un bon son. Panini. Hop. Et je vais venir graisser gentiment la machine à panini. On est à moins de 6 secondes de vidéo, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, l'objectif, je pense, de cette recette, c'est de faire un panini et de jeter son appareil. C'est pas possible, en fait, d'avoir là. Non, mais tu fais genre 3-4 panini, c'est fini, quoi. Ensuite, je vais venir passer un peu de matière grasse sur mon poulet. Meurs poulet. Je vais récupérer mon poulet que je vais venir ouvrir et passer dans mon mélange d'épices. Comme ceci, voilà. Je masse bien. Attendez. Ouvrir et passer. Il Je vais met du... récupérer mon poulet que je vais venir ouvrir et passer dans mon mélange d'épices. Comme ceci. Il met du beurre sur le dos, mais pas sur l'autre partie, là où il va mettre ses épices. Ça, c'est très dommage. C'est assez dommage quand même. C'est l'intérêt. Par contre, à l'inverse, une technique intéressante en tout cas, il beurre sa poêle, et derrière il se sert de ce beurre fondu pour mieux beurrer son poulet. Ça, par contre, ça c'est un bon plan cuisine à avoir. Et voilà. Je le masse bien. Ça puisse se coller. Ouais. Ensuite, je vais récupérer mon poulet, hop, et le retourner sur ma plaque, comme ceci. Je vais récupérer mes Bon. spatules. Au moins il collera pas, il est Un beurré. mélange d'oignons confits. Et... Voilà. J'avais oublié. Je l'ai regardé ce matin en fait. Mais non mais. Alors niveau déco, ah mais c'est super. Ah ces spatules elles sont nickel et tout. Mais faites pas ça hein. C'est là on sait ce qui va on sait ce qui va va lui arriver à ce beurre. Il va fondre. T'avais pas besoin de faire des carrés. Faites-vous pas chier autant sur la presse hein. Il va être fondu. Voilà, mais bon. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Mettre mon beurre. L'estragon, c'est du romarin. Voilà. Ensuite, je vais retourner ma plaque, fermer mon poulet par-dessus, hop, le récupérer. Très important. Geste Le poulet. extrêmement Hop. important. Je vais retourner ma plaque.
Là, retournez la plaque pour retourner le poulet. Le poulet par-dessus. Super important. Hein. Si Hop, vous n'avez pas une plaque qui tourne, je vais passer dans ma machine et la refermer pour griller la peau. très utile de griller même pas la moitié de son poulet. Enfin, est-ce que... En plus, il est absolument pas dimensionné. Le truc, le poulet, il fait cette taille là. Regarde, ça rentre même pas dans mon écran. Alors que le grille-pain, oh, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Pour faire des toutes petites tostinettes. C'est... Tu le coupes ton poulet? Non? Donc là, je vais rouvrir ma machine à panini. Notre poulet a bien grillé. Pour passer la plaque en dessous, la remettre sur ma plaque, je vais la tourner. Et ensuite, je vais venir ouvrir délicatement le poulet et l'envoyer en cuisson. Bon, sinon, pro tips. Bon, il semblerait que ce monsieur n'ait pas les bons ustensiles, c'est un choix. Après, sur le principe, c'est une chose qu'on fait beaucoup en cuisine. Quand on fait des rôtis comme ça, on les met pas directement au four, on les fait un peu revenir avant. Qu'on les fasse revenir à la poêle. Ou qu'on les fasse revenir au grill, à vrai dire. Ça change juste le mode de cuisson, ça reste un mode de cuisson. Donc, ça en soi, c'est intelligent. Si on n'a pas de poêle. Un peu bizarre. Et la plaque, bon. Ok, il a une très grande plaque noire, c'est bien, ça fait classe. Mais sinon, avec le litre d'eau qui va dégorger ton poulet, le litre. Avec toute l'eau que va dégorger le poulet, ça va couler sur la plaque, ça va finir par tomber. Ah, c'est bien. Mais bon, là, c'est pareil. À la fin de la vidéo, le grill, on le jette. Le four, on le jette. Donc, ouais. Si c'est un four à usage unique, parfait. Hop. On va récupérer notre poulet, hop, qui est tout juste fini de cuire. Hop, voilà. Posé sur mon pose-plat. Je vais prendre la pince. Ah. Vous avez tout ce que ça dégorge un poulet quand même. Bon, ça, heureusement pour lui, ça va. Il va pouvoir utiliser une deuxième fois son four. Et il a l'air ultra bon le poulet par contre. Et venir couper la partie du milieu et on récupère le poulet après. Je vais venir couper le papier sulfurisé sur lequel j'ai disposé une tostinade de fromage. C'est pas du fromage en fait. En alternant les mentales et le cheddar. Voilà, parfait. Si c'est vraiment de l'emmental et du cheddar, alors oui, c'est du vrai fromage. Mais quand même. Au vu du truc, on dirait du fromage fond. Ensuite, je vais prendre mon panini que je vais venir légèrement superposer les uns aux autres. Puis ensuite, je vais venir l'écraser à l'aide de ma spatule afin de le coller. Voilà. Là. Faut pas faire ça. Hein. Là, en fait, t'écrases le pain et le pain de mie. Pourquoi on appelle ça la force du pain de mie? C'est un pain extrêmement aéré, voire même il y en a certains qui vont l'appeler brioché. Très léger en bouche. Là, tu l'écrases ta mie. T'as passé 2 heures de cuisson à avoir une super mie et après tu l'écrases. C'est débile. C'est pas très cool quoi. Récupérer un verre afin de faire des trous dans mon panini. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On sait déjà pourquoi. Je vais récupérer la partie de mon panini que je vais mettre sur une autre. Hop, je vais prendre le panini et ensuite le mettre dans mon appareil à panini et le refermer. Je vais rouvrir ma machine à panini. Je vais venir prendre mes tranches que je vais venir poser sur ma planche. Puis ensuite je vais récupérer. Donc là, le poulet il est froid. Le fromage il est sûrement froid aussi. Donc c'était bien de tout faire fondre. 2 tranches que j'avais déjà préalablement préparées. Puis ensuite je vais venir y mettre des œufs au milieu et
le deuxième. Puis on va laisser ça cuire doucement. Je vais récupérer mon toast. L'œuf a bien cuit. Je vais prendre ça délicatement. Il a fait cuire 2 fois le toast. Il restait froid. Voilà. Je le mets partout. Hop. On va la poser sur ma planche en attendant. Puis ensuite, je vais récupérer mes tostinettes de fromage que je vais venir mettre sur ma plaque. Et je vais récupérer mon bacon. Je vais venir mettre par-dessus. Et on va laisser le fromage fondre. S'il n'y a pas 3 viandes dans un sandwich, c'est pas un vrai sandwich. S'il n'y a pas 3 viandes, s'il n'y a pas 3 sources de protéines, c'est végétarien. Sachez-le, en cuisine. Gentiment. Là, je vais récupérer mes tranches de fromage avec mon bacon. Je vais mettre sur ma spatule. Puis ensuite, je vais venir mettre mon pain par-dessus délicatement et je vais le retourner. Puis ensuite, je vais venir enlever Il y avait quoi? la feuille de papier sulfurisé et mettre sur ma spatule. Puis ensuite, C'est je quoi? vais mettre mon C'est du beurre? C'est de la mayo? On dirait de la mayo? On sait pas? pain par-dessus délicatement et je vais le retourner. Puis ensuite, je vais venir enlever la feuille de papier sulfurisé. Bon. Et je retire ce que j'ai dit. Le Délicatement. fromage, là, il est bien fondu. Voilà. Et ensuite, je vais chercher mon poulet. À présent, je vais venir poser mon poulet sur ma tranche de sandwich. Puis ensuite, je vais venir prendre un peu de salade C'était de la mayo. que je vais mettre par-dessus le poulet. Voilà. Ensuite, je vais prendre des tranches de tomates que je vais venir poser une à une Ouh, tomate. par-dessus. Je vais prendre un peu de mayonnaise, hop, que je vais mettre généreusement par-dessus les tomates. Et Très ensuite, généreuse je vais sur la récupérer, mayo. Hop, le dessus, hop, du En même temps, sandwich. on mange une demi-cuisse de Par-dessus. poulet. Hein. Je vais récupérer tout mon sandwich que je vais venir poser sur ma planche finale. Voilà. Et là, Et ensuite, je vais en mettre un peu. Bravo. Alors franchement, non, là comme ça donne envie, mais... Et tu manges ça comment? C'est beau, hein? D'ailleurs, la cuisson des œufs, propre. Mais... comment tu fais? T'as un os, là, regarde, on le voit, l'os. On le voit, on le voit, le poulet. Attends, le pain. Et le pain! Et ensuite, je vais mettre un Le peu- pain, il tient pas. Mais en fait... Concrètement... on va rester sur ce magnifique plan. Non mais concrètement... Est-ce qu'il n'y avait pas mieux fait de faire cuire tous ces ingrédients et les poser dans une assiette? Je sais pas. Mais dites-moi vous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.